Président de la République, chef de l'État, avec nos hommages les plus déférents, Excellence, Monsieur le Premier ministre, avec l'expression de notre très haute considération, la SNCC vient de perdre un grand cheminot. Baba Antoine Gabriel Kyungu Akumwanza nous a quittés au moment où nous avions encore besoin de lui, de sa sagesse, de sa détermination et de ses convictions. C'est le moment de saluer la mémoire de ces grands cheminots. Cette mort que nous déplorons tous laisse les cheminots, les conseils d'administration et la direction générale de la SNCC orphelins. Aussi, en ce moment douloureux et de tristesse, au nom de tous les cheminots et navigants de la SNCC, au nom de la direction générale et à notre nom propre, nous adressons nos condoléances les plus attristées à l'ensemble du conseil d'administration aujourd'hui éprouvé par la mort inopinée de son président, à l'UNAFEC, son parti politique, à sa famille biologique et à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Qu'il nous soit permis cependant de nous attarder sur les cheminots que fut l'honorable Antoine Gabriel Kyungu Akumwanza. On nous a dit ici que cet homme était multidimensionnel. Il était multidimensionnel politique et moi je l'aborde, j'ouvre sa page en tant que cheminot. Il est engagé en 1965 à la BCK, ancêtre de la SNCC, où il a animé les activités syndicales. De 70 à 74, il est inspecteur des approvisionnements à la société Otraco, devenu Onatra, puis 74 à 77, il réintègre son premier amour, la SNCC, et il travaille comme agent de cadre au service des approvisionnements. Il est nommé PCA de la SNCC par ordonnance présidentielle numéro 079 /062 du 29 mai 2019, mais il va commencer son travail le 24 juin, soit 14 mois après sa nomination. Durant son mandat, il n'a pas déçu les espoirs placés sur sa sagesse et sa détermination à impulser le changement à la SNCC avec les concours des membres du conseil d'administration, et c'est dans le cadre du vaste programme de redressement et de modernisation de la SNCC, programme initié par le président de la République et chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est ainsi que durant son mandat, Antoine Gabriel Kyungu Akumwanza a privilégié les actes plutôt que les discours. Le social fut son cheval de bataille, tant il savait que ses collègues cheminots étaient debout, même si, quand lui est entré, il a trouvé la SNCC par terre. Il a rehaussé la production de la SNCC du simple au double. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Il a refusé de voir le conseil d'administration continuer à louer un bâtiment. Raison pour laquelle il a retravaillé un bâtiment, une maison qui existait déjà. Tous les Louchois connaissent la maison, c'est l'ancienne maison du président Mobutu. On en a fait
le bureau du conseil d'administration. Soit on a cumulé l'espace et le confort. Il nous a accompagnés et encouragés dans notre politique de management de proximité en s'impliquant sur les réalités des terrains. C'est grâce à son implication personnelle auprès des autorités nationales que nous avons eu ce qu'on pouvait avoir. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Adieu, Baba. Adieu, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Nous appelons le directeur de cabinet du chef de l'État avec tous les membres du cabinet présents à ces lieux, ainsi que l'ambassadeur itinérant du chef de l'État à déposer leur gerbe de fleurs avant que nous passions à un autre intervenant qui sera un membre du groupe de 13 parlementaires. Différents domaines. Il était je disais donc l'homme dont on vient d'inventer les hauts faits, Gabriel Tungu Akumanza, était président du conseil d'administration de la SNCC, le directeur général de cette entreprise, Fabien Moutombe, a donné en quelques lignes l'essence de l'abnégation et du travail que représentait Gabriel Tungu Akumanza. Mais avant lui, il y a eu le président de la délégation de la solidarité katangaise, de la fondation katangaise, j'allais dire, et il a été précédé par le président de la communauté Bouloubaï Boukata. Ce sont là quelques autres personnes qui viennent pour déposer leur gerbe des fleurs. La délégation de la présidence de la République qui avait donc été précédée par le directeur des cabinets qui est le chef de cabinet du chef de l'État. Voilà, le protocole a invité encore quelques autres personnalités pour venir, selon le programme, donner quelques témoignages en attendant l'arrivée du président de la République qui est donc imminente. Et du fait également que je n'ai jamais quitté ou pris congé début de pêche jusqu'à ce jour. De ce fait, je suis mieux placé pour témoigner sincèrement sur toutes les activités politiques au sein du but de pêche du fait collègue que nous pleurons ce jour. Tout en vous présentant tous, au nom de tous mes 5 collègues encore en vie, nos condoléances les plus attristées. Il s'agit des collègues honorable Charles Guilla, élu d'Idiofa dans le Bandundu, de l'honorable Paul Kapita Chabani, élu de Kananga dans le Kasaï occidental, de l'honorable Proté Lumbumaloba Ndiba, élu de Kongolo au Katanga, honorable Gabriel Biringanine Mugaruka, élu de Bukavu dans le sud Kivu, et de l'honorable François Lusangangere, élu d'éducation au Katanga en 1977, votre serviteur. Premier contact avec le collègue Tungu. Lors des élections libres proclamées par le feu maréchal Mobutu en 1977, nous nous sommes retrouvés avec des collègues Tungu au conseil législatif. Lors de la réunion des élus du Katanga, après sa présentation aux autres élus en tant qu'honorable effectif, après avoir remplacé son titulaire,
l'honorable Moulongo Misha Kabange. Le président du groupe des élus du Katanga était l'honorable Kalume Mwana Kahambwe, élu de Congolo au Katanga. Deuxième rencontre. La deuxième rencontre très mouvementée était celle de le membre du comité central du MPR, élu du Katanga au niveau provincial. J'ai cité le président Kibasa Maliba Frédéric lors de la réception qu'il avait organisée chez lui à Imété en l'honneur du nouveau commissaire du peuple du Katanga, Gabriel Tchungu. La chose la plus étonnante qui a attiré mon attention personnellement, c'est que le collègue, à peine arrivé au conseil législatif, il avait demandé directement 3 ou 4 jours après la parole sans pouvoir autant attendre pour voir, comme d'habitude dans tous les parlements, les nouveaux entrants observent d'abord non Tchungu. À la surprise de nous tous élus du Katanga, il avait demandé la parole directement et on lui avait accordé. Et c'était pour présenter les dossiers des Louchois à tous les élus nationaux. 3. À la signature de la fameuse lettre ouverte de 52 pages. Ce qui m'avait le plus étonné était qu'après avoir signé la lettre ouverte que nous, toi, Galula, Lumbu et votre serviteur que je suis, aux honorables Anaclé Makanda et Etienne Tshisekedi, invités par l'initiateur principal 2 jours après, Etienne revenait avec le collège Tchungu, Chengalula, où nous étions nous tous en l'attendant. Après l'avoir convaincu, ce dernier l'avait signé à notre présence en disant qu'il n'avait pas besoin de la lire, parce que nous avions l'habitude, au moment de la lettre ouverte, d'inviter quelqu'un qui voulait. Il fallait qu'il prenne cette lettre et faire au moins 2 ou 3 jours pour signer en toute conscience. Tchunguli n'avait pas attendu ça. Il avait fait en promettant qu'il ramènerait à son tour d'autres Katangais pour la signer. Pour lui, tout ce qui parlait et se faisait en mal contre un père du maréchal Mobutu ne pouvait pas faire l'objet d'un doute pour l'appuyer. C'est alors que lorsqu'il fut arrêté au Katanga, nous avions remarqué qu'à son retour à Kinshasa, l'honorable Kibasa Maliba, élu au niveau provincial au Katanga, qui était allé l'accueillir à l'aéroport d'Indie, fut arrêté à son tour. Et c'est ainsi que nous devions tous accueillir bien l'arrivée de Kibasa aux côtés de Gabriel. C'est son premier Katangais qu'il avait recruté pour le présenter à la fondation de l'Union pour la démocratie et le progrès social, et qui sera le premier président national de ce parti, élu par l'ensemble des fondateurs jusqu'à sa mort que nous regrettons. 4. La condamnation des 15 parlementaires par le comité central du MPR. En réunion extraordinaire du comité central du MPR, présidé par M. Titi Mabini Ramazani, nous avions été chassés du MPR, pas de droit de vote, et condamnés à la relégation dans nos villages d'origine, etc., etc. On ne pouvait même pas entendre, et cette décision fut exécutoire sans attendre. J'avais vu le collègue Tchungu un juillet 7 années, le grand membre de la sécurité, très rapproché du maréchal, en face, et même tous ceux qui venaient nous voir au nom du pouvoir de Mobutu. Je l'avais suivi aussi, et je crois que je l'avais même dépassé et devenu plus virulent que lui après son départ de l'UDPS. 5. Départ forcé de 13 parlementaires en relégation. Nous 3 élus au niveau sous-régional, Lumbu, Tchungu, ainsi que moi-même Lusanga,
étions arrivés à Lubumbashi pour y attendre pendant plus ou moins 4 mois, sans sortir de cette ville, en attendant qu'on décide sur notre sort pour nous envoyer dans nos villages d'origine. Comme l'honorable Tchungu était le seul élu de Lubumbashi parmi nous trois, il nous avait pris en charge en partie, ici dans la ville de Lubumbashi. Sans lui, il nous serait difficile de tenir le coup à Lubumbashi, où tout le monde ne pouvait pas nous approcher, au risque de se faire arrêter par les gens de la sécurité qui nous suivaient jours et nuits. Le membre du comité central, élu au niveau provincial, le président Tiba Samaliba Frédéric, nous avait également suivi pour être relégué dans son village d'origine à Lukafu, via Lubumbashi. Il n'y avait même pas fait longtemps, il fut de nouveau transféré en résidence surveillée dans une des maisons près de l'aéroport de Luano, où toute visite lui était interdite. À sa sortie, Tiba Samaliba, méconnaissable, était barbu. Comme toutes les réunions se tenaient, c'est notre collègue Tchungu, je l'avais très bien connu. Nous avions mis mal à l'aise notre ami Redok Yogo, chef provincial de la police politique de Mobutu, qui avait fini par nous laisser tranquilles grâce à notre collègue et sa femme, Maman Mouzinga Gabriel, qui venait tout juste de m'envoyer quelqu'un pour me dire qu'elle était parmi nous. Alors, nous avions surnommé Béton. Vous me suivez très bien. Pourquoi Béton? C'est du fait qu'elle bousculait même tous les agents de l'ANR sans peur. Cette maman-là qui est présente avec nous ici est la mère de notre fils regretté, Marcel, que nous avions connu, qui était au four et au moulin, chez lui, sur l'avenue Maniema, au-delà. Merci beaucoup. À chaque fois qu'il nous approchait, c'était elle qui entrait en contact avec le monde extérieur pour nous informer et recevoir pour nous quelques aides. Au départ de l'UDPS de son mari, le collège des fondateurs l'avait accepté au rang du parti comme fondatrice, au même titre que nous tous. 6. Départ effectif vers nos villages d'origine. Étant donné que pendant notre séjour de plus de 4 mois à Lubumbashi, n'avait rien apporté au régime du MPR quelque chose de positif dans notre comportement, la décision de nous déporter nous fut annoncée par les Redok, M. Yogo, encore une fois chef provincial de l'ANR, pour nous préparer à partir dans les 24 heures qui suivaient. Yogo, en nous disant qu'il avait plaidé auprès de ses chefs pour qu'ils revoient des mesures de notre déportation. J'ai vu Gabriel, moi, Lusangandé, son collègue. Il s'était mis debout et voulait agresser Diogo. Diogo qui était le plus grand craint ici dans la ville de Lubumbashi. Oui, il a agressé. Il s'était mis à agresser. Et en disant que si jamais il y continuait, nous allons appliquer la mesure que nous appliquions surtout dans des moments difficiles de notre combat. C'était lesquels? C'est parce qu'il avait menacé de la prison auprès de ces choses hiérarchiques pour qu'on leur dise que Yogo voulait entrer à l'UDPS. Alors, depuis ça, et il nous avait laissé au moins tranquille. Après 2 jours, j'avais vu, nous avions pris le vol Fokker, comme Yogo l'a annoncé, pour notre déportation vers d'abord Kalemi pour déposer l'honorable Lungu et l'honorable Tchungu à Cavallo. Après, c'était mon tour pour Kabinda via Mbujimayi, où mon vrai calvaire avait commencé. D'abord
avec le gouverneur Efame Yolanga. Et ensuite, avec tous les commissaires de chaque zone que j'ai traversé en route vers mon village natal, Kabouekatele, ainsi de suite. L'honorable Tchungu quitte l'UDPS et crée l'UFERI. De retour de cette deuxième relégation, après la création de l'UDPS le 15 février 1982, chez les doyens Galula, les honorables Tchungu, Lumbu, Lusanga, moi-même, et les membres du comité central Tiba Samaliba, après avoir déposé la fameuse lettre de 52 pages, il était accompagné, cette lettre, d'une autre destinée à Mobutu pour lui informer que nous venions de créer une deuxième partie politique qui s'appelait Union pour la démocratie et le progrès social. Nous avions pris notre avion pour aller dire au revoir à nos familles respectives restées à Lubumbashi et à Likasi, pour rentrer dans 5 jours qui suivaient, aller organiser le grand meeting prévu pour la présentation officielle de l'UDPS aux Congolais à travers Kinshasa. Kibasa, élu président national par tous ses collègues du parti, avait besoin de son frère Katangé, Gabriel Tchungu, à ses côtés. Il m'avait envoyé, moi, avec un ticket d'avion pour le lui remettre afin de rejoindre Kinshasa. Il avait répondu. Ok. Oui, je m'excuse beaucoup, c'est tout. Merci beaucoup. Il avait répondu que ça y est. Alors, on me dit que les temps pour nous sont comptés. Je m'excuse beaucoup parce que c'est très long. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était donc un témoignage d'un des 13 parlementaires qui se termine alors que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, vient donc d'arriver à ces lieux. Les motards indiquent que le chef de l'État est donc sur le point d'arriver à ces lieux. Le parvis extérieur du bâtiment de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, où est installé le corps de Gabriel Kyungu Wakumwanza, et où la cérémonie d'hommage est organisée depuis quelques heures maintenant. Vous le suivez sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise. Plusieurs délégations sont venues de Kinshasa, le premier ministre chef du gouvernement, quelques membres du gouvernement ici à Lubumbashi, et le premier d'entre les institutions de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, dont le véhicule est sur vos petits écrans, est en train d'arriver à ce moment ici à Lubumbashi, et précisément sur la place du 30 juin ici devant le bâtiment de l'Assemblée provinciale. Le mouvement du véhicule qui va donc s'arrêter un moment avec les comités d'accueil qui s'est donc déplacé pour recevoir le président de la République devant le tapis rouge. Félix-Antoine Tshisekedi va dans quelques secondes sortir du véhicule, lui qui est venu pour honorer la mémoire de Gabriel Kyungu Wakumwanza. Je vous rappelle que le chef de l'État en couple cette fois-là était venu avec Denise Nekero Tshisekedi, la première dame, pour présenter ses condoléances à la famille de Gabriel Kyungu Wakumwanza. Pour cette cérémonie officielle d'hommage, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, est sur les terres katangaises, les terres louchoises, pour s'incliner devant la mémoire de cette illustre personnalité qui était Gabriel Kyungu Wakumwanza. Il va déposer sa gerbe de fleurs comme le prévoit, elle indique le programme. Il dépose sa gerbe de fleurs, il va prendre place ensuite et la messe sera dite par l'archevêque de Lubumbashi, Monseigneur l'archevêque Fulgence Muteba. Et donc le chef de l'État qui est très marqué par cette disparition brutale de celui qui y était un père pour lui, un des 13 parlementaires, une personnalité qu'il connaît depuis la tendre enfance parce qu'il a été dans l'environnement de son feu père, Etienne Tshisekedi, un des 13 parlementaires lui aussi. Le chef de l'État se recueille devant cette mémoire et certainement plusieurs souvenirs lui traversent la tête pendant cette période de trouble des débuts des années 80 où Gabriel Kyungu Wakumwanza et Félix-Antoine et Etienne Tshisekedi Wamulumba traversaient des moments difficiles. Et là, le président est en train de réconforter la veuve Kyungu Wakumwanza, la famille avec
Voilà, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé ici pour ses hommages à Gabriel Kungu Wakumwanza, toujours marqué par cette disparition. Félix Antoine Tshisekedi salue les enfants Kungu, comme je vous le disais. Il arrive, dès qu'il s'installe, le chef de l'État va donner l'occasion à la messe de commencer, celle qui sera dite pour que Gabriel Kungu Wakumwanza soit conduit à sa dernière demeure. Nous allons suivre le programme que va nous présenter Excellence, le protocole. Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. À présent, nous allons demander à l'assistance de suivre la messe qui sera célébrée en ces lieux avant le mot de la famille et du vice-président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, ainsi que l'oraison funèbre de Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Katanga. Et enfin, interviendra le départ pour l'inhumation de l'illustre disparu en sa dernière demeure. Nous vous remercions. À présent, nous pouvons nous tenir debout pour le début de la célébration eucharistique.
du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi et que le Seigneur soit toujours avec vous. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant très sincèrement que nous sommes pécheurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Bwana utuhurumie.
La paix soit avec vous. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, toi seul peux vaincre la mort et donner la vie qui ne meurt plus. Voici que ton serviteur Antoine Gabriel Kungwa Koumanza, notre frère, est entré avec Jésus dans le sommet de la mort. Mais n'as-tu pas ressuscité pour que notre Père, notre frère aussi ressuscite? Oui, c'est là notre foi. Aussi te prions-nous avec confiance. Accorde-lui le bonheur d'être uni au Christ dans le mystère de sa résurrection. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Première lecture. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Chapitre 1. Première lecture. La première lettre de Saint Pierre apôtre, chapitre 1, versets 3 à 9. Béni soit Dieu, le Père de Jésus-Christ notre Seigneur. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître grâce à la résurrection de Jésus-Christ pour une vivante espérance, pour l'héritage qui ne connaîtra ni destruction, ni vieillissement. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, en vue du salut qui est prêt à se manifester à la fin des temps. Vous en tressaillez de joie, même s'il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la qualité de votre foi, qui est bien plus précieuse que l'or, cet or, voué pourtant à disparaître, qu'on vérifie par le feu. Tout cela doit donner à Dieu louange, gloire et honneur, quand se révélera Jésus-Christ, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore. Et vous tressaillez d'une joie inexprimable qui vous transfigure, car vous allez obtenir votre salut, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Watu wema watafurahi, watashangilia mbele ya Mungu, watachangamka kwa sherehe.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage les royaumes préparés pour vous depuis la création du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le feu éternel préparé pour les démons et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli, j'étais nu et vous ne m'avez pas habillé, j'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? » Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits, à moi non plus vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Excellences, Monsieur le Premier ministre, Honorables, Excellences, frères et sœurs dans le Christ, expression de notre fragilité et de notre finitude, la mort est une réalité incontournable dont le mystère
Et oui, le mystère demeure épais. On a beau la blâmer, la retarder, la combattre, la maudire même, mais elle finit, hélas, par nous rattraper. Elle finit par nous terrasser. Poètes, philosophes, griots et autres hommes de Dieu n'ont cessé de disserter et d'épiloguer à son sujet, mais son mystère est entièrement intact. Bien que la médecine et autres thérapies réussissent parfois à la retarder, force est de constater que elle ne triomphe pas d'elle. Pour les uns, la mort est une punition. Pour d'autres, une disparition tragique. Pour d'autres encore, un voyage vers l'inconnu. Elle frappe à tous âges. Elle emporte ses victimes de bien des manières et semble avoir le dernier mot sur toute vie sur cette terre des hommes. J'ai bien dit qu'elle semble avoir le dernier mot sur la vie des humains. Et pourtant, sa victoire n'est qu'apparente, passagère, de façade. Tenez, il y a près de 2000 ans, un homme est apparu en Terre Sainte, né dans un village appelé Bethléem en Judée. Jésus, originaire de Nazareth, dont la naissance, annoncée depuis les temps immémoriaux, est venue bousculer les certitudes de la prétendue victoire de la mort. À la vérité, il ne s'agissait pas d'un homme, mais Dieu fait homme. Cet homme dont les prophètes depuis la nuit des temps ont bel et bien annoncé l'avènement. Avant la création, il fut. Et saint Paul, dans sa lettre aux Colossiens, dit exactement ceci, que tout a été créé par lui et en lui. Fils de Dieu, engendré non pas créé, Verbe fait chair, sauveur de l'humanité, Messie et j'en passe, Jésus de Nazareth est d'une part le seul et l'unique à avoir dissipé le mystère de la mort. D'autre part, en effet, non seulement il a défié la mort en ressuscitant les trépassés, mais il a aussi démystifié sa complice, la maladie. Le Christ, en effet, ramena à la vie la fille de Jaïr. Marc chapitre 5e, versets 21 à 22. En route vers la maison de ces hauts personnages de l'Empire romain, il opéra la guérison d'une femme enchaînée par la maladie depuis 12 ans. Marc chapitre 5e, les versets 34 à 35. Il rendit la vie au fils d'une veuve de la ville de Naïm. Luc chapitre 7e, les versets 11 à 17. La résurrection de Lazare est trop connue pour que je puisse ici l'évoquer. Pour s'en convaincre, en effet, il suffit de lire Jean au chapitre 11e, les versets 1er à 44. L'énumération, bien entendu, n'est pas exhaustive. Par-dessus tout, mort lui-même sur le bois de la croix, Jésus a été enseveli. Mais le 3e jour, il est sorti vivant du tombeau.
Depuis, la mort n'a plus aucun pouvoir sur lui. Contemplant ce mystère grandiose, Saint Paul, apôtre des gentils, s'est exclamé en ces termes exaltants dans sa première lettre aux Corinthiens. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton dard venimeux? Première épître aux Corinthiens, chapitre 15e, verset 55. La résurrection du Christ est la victoire finale sur la mort. Elle est le gage du salut pour tous ceux et toutes celles qui croient en Jésus-Christ. À cet égard, le Christ nous a légué des paroles fortes sur lesquelles repose notre foi et qui expliquent notre sérénité à nous les chrétiens vis-à-vis du phénomène affligeant de la mort. Je ne résisterai pas à la tentation d'en citer quelques-unes des plus mémorables. En vérité, je vous le dis, c'est lui qui croit en moi, dit le Christ, a la vie éternelle. Jean chapitre 6e, verset 47. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Jean chapitre 3e, verset 36. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jean chapitre 5e, verset 24. Bien des paroles du même genre et d'autres semblables fourmillent dans le Nouveau Testament. Dès lors, toute personne qui a la foi n'a pas peur de la mort. Dans les circonstances qui nous réunissent autour du président Antoine Gabriel Kyungwa Koumanza, Jésus est notre seule consolation. Jésus est le seul à éclairer la souffrance qui nous afflige et nous chagrine, sans nous empêcher de pleurer, parce que lui-même a pleuré sur son ami Lazare avant de le réanimer. Il nous dit avec insistance que le président Kyungu a rejoint la maison du Père pour jouir enfin des bienfaits de tout ce qu'il a vécu de beau, de bien et de vrai dans ce monde des hommes. Dans l'épître aux chrétiens de Rome, Saint Paul nous rassure, notre souffrance du moment n'a pas de mesure avec la disparition. Notre souffrance causée par cette disparition de Baba n'a pas de commune mesure avec la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Cette parole nous met sur l'orbite de l'espérance qui doit nous caractériser en ce temps d'épreuve. Car en effet, la vie d'un chrétien, comme celle de Baba Wakatanga, n'est pas vouée à disparaître, mais elle est tout simplement transformée par la puissance de la résurrection de Jésus-Christ notre Seigneur. Ce sont donc de nous lamenter comme des païens. C'est Dieu, le seul maître de la vie, qui a appelé Baba Kyungu à entrer dans la joie éternelle. Arrêtons de chercher des boucs émissaires ou des auteurs présumés de cette mort. Ça, c'est païen. Frères et sœurs, ce que je dis là n'est pas un fantasme ou une affirmation de circonstances, mais encore une fausse consolation. Ben de là, c'est une parole de foi. En effet,
le président Kyungu, membre de la communauté chrétienne de la basilique de la commune Kenya, était un catholique convaincu de l'archidiocèse de Lubumbashi. Il a donné sa vie au Christ. Il a accueilli le Christ dans sa vie. Il est désormais entré dans le cortège de ceux qui ont quitté cette terre des hommes, marqués du signe de la foi. Le Christ, notre Seigneur, a fait de lui son disciple, dont il a rempli la vie de son vivant. Le chemin qu'il a suivi dans ce monde est celui qui mène au Père, car le Christ en qui il a placé sa confiance est véritablement le chemin, la vérité et la vie, comme a dit Saint Jean au chapitre 14e, verset 6. Aussi, le même Christ n'a-t-il pas déclaré, je cite, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. » Jean chapitre 11e, verset 25. Nous y croyons. Dès lors, ce que nous célébrons ici, c'est une fête de la séparation, une fête de la foi, une fête de l'espérance. Cette espérance qui nous convainc que nous nous retrouverons un jour avec Baba, dans un monde qui ne connaît ni souffrance, ni maladie, ni mort, ni querelle, ni division. Un monde où seul compte la gloire de Dieu. En tant que chrétien catholique de la basilique Sainte-Marie de l'Assomption de la commune Kenya, Baba Antoine Gabriel Kyungu a vécu sa foi de manière touchante. Je me limiterai à évoquer 2 témoignages ayant retenu particulièrement mon attention. Le premier témoignage est sa conciliation entre sa carrière politique et sa foi chrétienne. Initié au mystère chrétien depuis sa tendre enfance, tout en faisant de la politique, Baba Kyungu n'a jamais abandonné sa foi catholique. Catholique et fier de l'être, il l'est resté jusqu'à sa mort. Pendant qu'il se battait, il luttait entre la vie et la mort, n'a-t-on pas convoqué les chrétiens en la basilique de la Kenya pour prier pour lui? Chaque jour à la maison, pendant ses funérailles, une messe a été célébrée en sa mémoire. Catholique, il a été, il est resté jusqu'à sa mort. Il a placé sa foi en Jésus-Christ et ne s'en est jamais départi. Dans la joie comme dans la peine, il est resté attaché et fidèle à l'Église catholique. C'est un mérite qu'il faut honnêtement lui reconnaître. Si j'étais à votre place, j'allais applaudir. Merci. Il n'a jamais insulté son Église, même si parfois ses évêques l'accrochent. Au contraire, il a toujours considéré son Église, la catholique bien entendu, comme une mère tendre en qui il a toujours trouvé force et réconfort pour accomplir sa mission de politicien. Il faut souligner ici que pour lui, la politique n'a de sens que si elle est entièrement au service du peuple et seulement au service du bien commun. Le deuxième témoignage est celui de son cœur compatissant vis-à-vis des pauvres, en particulier les pauvres de la basilique Sainte-Marie de l'Assomption de la commune Kenya. Baba Wakatanga ne s'est jamais fatigué d'offrir aux pauvres de quoi soulager tant soit peu leur misère. Tenez, chaque dimanche, quand il le pouvait, en signe de sa foi et par amour pour les pauvres et les démunis, il offrait des grands cœurs, farine, cartons de poisson
huiles végétales, etc. Le soutien financier et matériel apporté à sa paroisse de la Belgique complète sa générosité légendaire. Comment dès lors ne pas affirmer que cet homme était un homme de cœur, un homme d'un grand cœur? Autant dire qu'il a vécu sa foi, non pas en marmonnant ou en affichant des bondieuseries, mais en posant des actes de charité, des œuvres, comme nous l'enseigne Saint Jacques. Notre mère, la Vierge Marie, dont il était fier de porter l'épagne frappée de son effigie, occupait une place de choix dans sa foi. Cette mère constitue, à n'en point douter, un secours dont il a besoin pour entrer dans la félicité éternelle. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Excellence, Monsieur le Premier ministre, honorable, Excellence, frères et sœurs dans le Christ, le président Kyungu est un illustre personnage, une figure emblématique, un éminent acteur politique et un leader dans la vie politique de notre pays, en particulier du Katanga. La présence de nous tous ici rassemblés est un témoignage éloquent de la grandeur de cet homme d'État, de la grandeur de cette éminente figure de proue de la scène politique congolaise qu'il était. Ainsi, côte à côte, nous nous retrouvons unis, comme pour dire que le défunt nous invite à l'unité, au niveau national et au niveau provincial. Nous sommes là, assis côte à côte, les cœurs déchirés par le chagrin à cause de la mort de cet homme qui gît dans ce cercueil. Aussi, je vous exhorte, au nom du Christ, qui a versé son sang pour l'unité du genre humain, à œuvrer en toutes choses à l'unité et à la concorde du peuple congolais, en particulier du peuple katangais. Qui ne sait qu'au temps du gouverneur Moïse Katumbi, il régnait une harmonie salvatrice entre l'exécutif et le législatif. Il n'est un secret pour personne que Baba Kyungu n'est juré que par cette cohésion qui a largement conduit à l'émergence du développement au Katanga. Nous étions loin d'assister au spectacle ahurissant des motions à l'Assemblée provinciale et autres formes d'exclusion larvées qui ont suivi cette époque inoubliable. Comme si cela ne suffisait pas, des scènes d'insécurité les plus inacceptables ont fait surface et continuent jusqu'à ce jour. Nous ne le dirons jamais assez. Les querelles des chapelles, les divisions factices et les exclusions nous distraient des vrais enjeux et des légitimes aspirations de notre peuple. Elles ne servent nullement le bien de notre chère nation congolaise. Au contraire, elles ne font que reculer et retarder les chances du développement dans notre cher pays. À ce propos, je m'interroge pourquoi, s'agissant du Katanga en particulier, il est si difficile d'accorder les violons entre fils et filles de nos 4 provinces, unies par une histoire commune, unies par des liens de sang. Pourquoi? Pourquoi est-il si difficile de réconcilier nos politiciens katangais comme on les voit ailleurs, ici même au Congo? Les démons de la division ont-ils élu domicile chez nous? Si tel est le cas, la mort de Baba Wakatanga nous envoie un message poignant.
que je formule en ces termes. Fils et filles du Katanga, unissez-vous pour chercher ensemble le bien de votre peuple. Aussi, je vous invite à toujours rechercher l'unité pour bâtir un Congo fort que les patriarches Étienne Tshisekedi, Antoine Gabriel Kyungu et 11 autres parlementaires des années 80 ont recherché en sacrifiant leur vie et celle de leur famille. Ne rendons pas vains les sacrifices de ces hommes dont nous sommes aujourd'hui fiers. La recherche de l'unité des animateurs de la vie de la République et de la province du Katanga constitue pour moi le premier volet de l'hommage que nous sommes appelés à rendre à Baba Kyungu. Il me semble important de préciser une chose. L'unité n'est pas synonyme d'unanimité. Dans un sens, l'unanimité n'est pas loin de l'hypocrisie. Nous n'en avons pas besoin. Nous avons plutôt besoin de promouvoir l'unité dans la différence, dans la diversité, pour un vivre ensemble dans un Congo prospère. Restez dans vos